Et coucou à tous, alors nous revoilà dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réorganisé mon garde-manger. Alors pour commencer, je suis en train de faire la vaisselle. J'utilise de l'acide chlorhydrique, donc en fait pour enlever le tartre qu'il y a autour du robinet. C'était la première fois que je le faisais parce que impossible d'enlever l'auréole là que vous voyez en dessous du robinet en fait. Du coup j'ai pris un morceau de sopalin que j'ai tourné comme vous pouvez le voir. Je verse un peu d'acide chlorhydrique. Par contre il faudrait mettre le sopalin bien droit parce que sinon ça fait des traces sur le robinet. Donc voilà, j'en mets un petit peu. Ensuite je vais nettoyer donc ma plaque avec ce produit. C'est le produit Biobelinda, chez Biobelinda pour le four à la base. Donc il fait aussi les plaques. Bon là en fait j'avais transversé dans la bouteille noire que vous avez vue, que j'ai en fait dilué avec de l'eau pour le nettoyage on va dire quotidien. Sinon en fait quand on veut bien décrasser on met le produit pur. Donc j'ai nettoyé toute la gazinière nickel. Donc là comme vous pouvez le voir c'est vert, donc le papier est devenu vert quoi. Voilà. J'ai eu peur, je me suis dit oula, à mon avis mon robinet est devenu noir, mais non pas du tout. Voilà, tout vert. Donc en dessous, franchement j'ai dit mais c'est génial, il n'y a plus rien. Voilà, donc vous pouvez le faire sans problème. Après comme je vous ai dit, vous mettez bien le papier le sopalin bien droit pour pas avoir de traces, vous laissez pas trop longtemps non plus. Voilà, du coup après j'ai réutilisé les papiers que j'avais fait. Je les ai réutilisés pour les mettre donc au niveau de là où sort l'eau quoi, je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, donc c'est là l'endroit dont je vous parlais tout à l'heure. Et là. Et de l'autre côté. Donc c'est génial à faire vraiment. Moi personnellement, je le referai sans hésitation dans le sens où je suis venue à bout du tartre qui voulait pas partir en fait, tout simplement. Allez là c'est parti, je vais débarrasser la vaisselle qui a séché entre temps car personnellement en fait j'utilise de l'eau très chaude. Je crains pas du tout au niveau des mains. Donc avec de l'eau très chaude ça sèche très rapidement. C'est ça l'avantage. Je vais pouvoir attaquer du coup mon garde-manger. C'est parti. Alors le voilà. Le garde-manger. Bon à la base j'avais rangé aussi. J'essaye de le faire assez souvent mais voilà. C'est rapidement la pagaille du coup. On y go. Alors là en fait je viens mettre en place des œufs du coup dans ce bocal transparent. Je trouve ça assez sympa. Allez maintenant je vais enchaîner avec le placard donc en le vidant. Allez un petit coup de nettoyage. Et ça continue, on vide, on vide, on vide. Alors ici je viens de mettre donc les princes dans ce bocal de chez Ikea. Le sucre qui se trouve à côté de la cafetière. Allez. Un petit coup d'aspirateur, un petit coup de nettoyage et on peut mettre les aliments dans les bacs. J'aime trop en fait mettre dans les bacs en plastique. Elle est mise en place des pâtes, donc ça prend pas le kilo en entier dans celui-ci. Là, il me semble que ça prend 2 ou voire 3 paquets de coquillettes. Parce que j'en avais déjà dedans. Concernant le riz, donc là, c'est des paquets de 1 kg. Et j'en ai un deuxième, donc ça nous prend 2 kg. Voilà, le chocolat. Je remplis. C'est pas le même en fait, celui-là il est un peu plus moulu.
Là, je viens ranger donc tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est moule, etc. Comme ça, parce qu'en fait, c'est au-dessus. Donc là, pareil, hein, c'est tout ce qui est pâtisserie, c'est tout en haut pour moi. Voilà, on aspire, on nettoie. Et on vient mettre en place. Voilà, là, j'ai opté pour des bacs quand même qui vont dans un autre bac, tant pis. Là, j'ai mis l'huile et là, hop, je viens mettre mes bouteilles de lait dans ces bacs que j'ai acheté chez Jiffy. Voilà, mon garde-manger, il est tout propre, tout nickel. J'ai de la place en plus, donc c'est super. Voilà mes emplacements pour les gâteaux. Alors, donc du coup ici, passons à mon meuble haut. Donc je l'avais déjà rangé en fait, si vous voyez bien, là j'ai les bacs qui sont déjà faits. Je l'avais fait en janvier l'année dernière. Donc c'est super pratique parce que par exemple là j'ai un petit service à café, donc ils sont dans les deux là, c'est le service des invités. J'ai plus qu'à sortir les deux bacs parce que comme je suis petite, je sors les deux bacs et au moins j'ai pas à aller chercher au fond. Là pareil, j'ai fait le même système. J'ai mis des petits tagines et pareil il y a un bac. Et là en fait moi là mon but ça serait de re-ranger ici en fait. C'est les tasses à café qu'on utilise tous les jours. Voilà, avec là tout ce qui est donc soucoupe, etc. Et allez, rebelote, on vide tout. Bon, heureusement, il n'y a pas grand chose, il y a une partie au lave-vaisselle. Bon, voilà, en fait, j'ai opté pour ces petites étagères là qui viennent de chez Ikea. Au moins, je peux ranger plus de choses. Un petit coup de nettoyage par ici aussi. Voilà. Alors voilà comment j'ai rangé en fait les petites caissettes. Voilà, donc là c'est sur en fait la cafetière là avec les petits pots de sucre. Et là en fait c'est les tasses et les soucoupes. Voilà. J'ai plus qu'à prendre la petite caissette et à la tirer, au moins j'ai pas à récupérer au fond parce que déjà je suis petite de base. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de cet espace. Je sais pas encore comment je vais l'agencer. Bon après il n'y a pas non plus 15 000 verres à mettre, mais voilà, c'est la disposition en fait qui fait défaut. Et voilà, c'est ok pour moi, nickel. En tout cas, n'hésitez pas à reproduire chez vous là avec les petites caissettes que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.